Et là, je me tourne vers Didier Don parce qu'il y a trois choses qui font écho à ce que Didier Don pratique. Je l'ai dit, il est un coach sportif reconnu. Et j'ai repensé à partir de la question de l'appartenance et de la théorie, de la tyrannie plutôt, la théorie, la tyrannie du surroi, de comment être de plus en plus performant, et notamment en lien avec cette question d'appartenance, et notamment peut-être ce sentiment de solitude que peuvent ressentir certains sportifs qui a été évoqué comme un des moments, et ça rejoint le travail qu'a fait William Lowenstein, un des moments propices à être dans une grande fragilité. La deuxième qui fait écho, c'est l'obstacle réel et supposé. Cet obstacle réel et supposé, il n'en reste pas moins que c'est un obstacle, qu'il soit réel ou supposé, et que probablement qu'un sportif ou voir quelqu'un qui veut avoir des performances, face à cet obstacle-là, il manque de ressources personnelles et de ressources autour de lui, et forcément le produit peut répondre. Oui. Donc c'est une autre manière d'attraper les choses. Et la troisième, c'est la question de la sphère psycho-affective. On a beaucoup parlé là du cerveau comme ci, comme ça, et pourtant même les sportifs ont un inconscient, un appareil psychique. Donc Didier Don, un coach mental, ça s'y prend comment pour accompagner quelqu'un en dehors justement des substances psychoactives? Bonsoir à tous. Oui, un coach c'est quoi? C'est une personne qui ne va pas s'intéresser sur la problématique, puisque le passé, le psy, ils sont capables de trouver une origine, une cause. Moi je pars essentiellement du moment présent, de l'émotion du moment, et qui peut s'appeler une peur, laquelle. Et ensuite, de là, on va construire, on va bâtir dans son schéma émotionnel une structure, une substance qu'on appelle une zone. Ce qu'on appelle, les Américains appellent the zone, c'est l'endroit où émotionnellement, psychiquement, je vais avoir la ressource interne. Je parle d'un principe, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur des sportifs qui réussissaient, et je me suis toujours intéressé à leur propre stratégie. Que ce soit des skieurs, des boxeurs, des gens qui faisaient de la voile, des golfeurs, je suis beaucoup de golfeurs. Et en fait, je me pensais qu'il y avait la même stratégie. La seule qui évoluait, c'était son champ émotionnel, sa façon à lui de réussir, puisqu'on ne réussit pas tous de la même façon. Alors, première chose, parce que premièrement, on est unique. On est dans une société qui veut nous faire des clones, ça ne marche pas. Puisqu'on n'est pas éduqué de la même façon, on n'a pas les mêmes parents, on n'est pas dans le même quartier, on n'a pas vu les mêmes écoles. On peut rencontrer évidemment un prof de maths qui vous fait détester les mathématiques, vous devenez littéraire. Toute notre vie, on avance comme ça, et on construit des freins, et on construit des succès. À partir de ce moment-là, l'athlète, il est d'abord. Il faut déjà repérer ces freins qui sont les siens. Ces freins, ils sont au nombre de 5. On a 5 freins qui sont éduqués ou transmis par le père, par la famille, la trahison, le rejet, la honte, l'abandon et les injustices. On n'a que 5 freins aujourd'hui sur lesquels on peut travailler et on doit travailler, mais qui nous appartiennent. Je donne un exemple pour lequel les athlètes viennent me voir, pour un international roumain qui s'appelle Ovidiu Dulitan, il a fini sa carrière. Il est venu travailler avec moi parce qu'il s'était cassé les croisés, et il n'arrivait plus à retrouver la place, il n'arrivait plus à trouver cette place de l'équipe, puisqu'il jouait à Perpignan à l'époque. Et en 3 séances, il était revenu sur pied, et son agent qui m'avait appelé, il m'a dit: Didier, qu'est-ce que tu lui as dit au vidéo? J'ai dit juste ce qu'il avait envie d'entendre. Parce qu'en fait, son chemin, il l'a fait tout seul au travers de ce que lui m'a donné et de comment je lui ai restitué cette valeur, cette ressource. De toute façon, je suis partisan d'une chose, c'est que le corps humain, il a aussi la ressource. Il sait trouver le problème, mais il sait aussi se repérer. Et dans le sport de niveau, c'est exactement pareil. En fait, on a les ressources, on n'est pas obligé de chercher le problème ailleurs, mais il faut que tout le système qui est autour de nous soit avec la même ambition, la même valeur. Vous savez quelle est la première valeur sur laquelle je travaille quand je travaille chez sportif de haut niveau? Selon vous, la première valeur, la plus forte. Vous avez une idée? C'est l'amour.
C'est la première valeur sur laquelle je travaille. Si vous n'aimez pas votre équipe, si vous n'aimez pas vous mettre dans une zone d'inconfort, si vous n'aimez pas votre famille, si vous n'aimez pas votre père, si vous n'aimez pas votre mère et que tout le monde est à l'osmose par rapport à votre projet, c'est le premier vecteur sur lequel je travaille. Et c'est pour ça que quand je travaille avec des jeunes golfeurs, j'ai actuellement un jeune golfeur qui est à l'équipe de France, qui vient de finir deuxième au Scottish, à 16 ans. L'équipe de France m'appelle, parce que je suis dans l'équipe de France, moi qui est formé quand il était sur le tour, et il me dit Didier, on va te prendre Théo Berger. Et j'ai dit, bon, faire un parce qu'on rentrait au pôle, le pôle France est à Cannes. Et j'ai dit, vous touchez pas à Théo. Vous touchez pas à Théo. Il a 16 ans, je connais le papa, je connais la maman, il gagne parce qu'il est dans cette structure psycho-affective. Vous ne me sortez pas là. Interdit, trop jeune. Le gamin, il a quand même 18 de moyenne en première S, il va passer le bac, et en plus, il se permet de faire un tour du monde pour jouer au golf. Qu'est-ce que vous voulez aller sortir l'enfant de cette structure où il gagne? Voilà. Mon rôle, il s'est situé à ce stade-là. Dans des exemples comme ça, j'avais lu toute la nuit pour vous expliquer. Moi, je suis partisan d'une chose, c'est que dans le langage français, avec cette éducation, tu fais pas ci, fais pas ça, et d'un génie pour l'échec. Et je suis persuadé qu'en changeant le message, puisque je suis formé à l'approche systémique, et je suis systémicien de formation, je sais pertinemment qu'en modifiant le message, on modifie le comportement. Donc en donnant à l'enfant ou le sportif de niveau en lui disant tu as le pouvoir, tu as la capacité, tu as travaillé pour, tu peux gagner. Maintenant, tu l'as déjà montré en entraînement, tu peux le faire en compétition. Quel que soit le niveau, quelle que soit la compétence. Donc, on est sujet à ça. Alors, j'ai voulu faire des expériences comme ça. C'était les espoirs de Balmain. Et l'entraîneur m'appelle et me dit Didier, je voudrais que tu t'occupes de mon groupe cette année. Cette année, c'est quand même, je suis sûr qu'ils peuvent aller les champions de France. Et j'ai dit oui, bah, ils sont motivés. Ouais. Puis je réfléchis, puis j'ai dit ils sont toujours motivés. Donc j'ai dit on va faire un footing à 5h30 le matin. Et après, je vais faire pousser une voiture pendant 2 km de nuit. Alors, j'ai des quarantaines. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez chercher? D'abord, 5h30 le matin, je veux savoir s'il est vraiment motivé sur un projet. Évidemment, qu'est-ce qu'on a vu? Il y en a qui ne sont pas levés, parce qu'ils avaient pris une cuite la veille. Bon, pas beaucoup, ils étaient 3-4 ans. Après, il y a ceux qui sont venus quand même, ceux qui sont endormis pendant la formation. Et puis après, il y a ceux qui sont restés derrière la voiture. Donc, j'ai mis l'entraîneur au commande de la voiture, point mort, et j'ai dit, voilà, c'est simple. C'est quoi la mission? La mission, vous vous mettez derrière la voiture, et vous poussez la voiture, par contre, vous vous relayez. Il faut savoir qu'une saison de rugby, c'est 10 mois. Et 10 mois, il faut tenir dans l'action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit juste éphémère. C'est pas juste je vais être médecin, je vais être. Non, c'est quelque chose que vous allez vous battre dans le temps, et tous les jours, vous aurez la même envie, la même motivation, la même amour pour votre projet. Et en fait, on s'est vite aperçu que ceux qui sont restés collés à la voiture pendant les 2 km, à la fin, ils étaient en finale, où ils ont perdu contre un autre, mais ils étaient là. Ça veut dire que l'action attachée, je dirais, à l'objectif, et si vous êtes vraiment motivé à cette action-là, vous pouvez vous dépasser. Et je pense que là, on a les ressources. Parce que on peut se couper avec un couteau, vous allez essayer, ça va s'arrêter, il va y avoir une plaie, il va y avoir une cicatrice, et après il ne va plus rien. Si il y a des émotions, c'est exactement pareil. Parce qu'on a la possibilité de trouver les ressources, sauf qu'on est matraqué par un monde médiatique. Écoutez ce qu'a dit le dimanche soir. Il y a tous les entraîneurs qui expliquent comment on a fait pour jouer. Tous ils vous expliquent comment ils ont fait pour jouer. On est les champions du monde de l'explication de pourquoi ils jouent. Écoutez un joueur de golf qui sort d'un parcours de golf. Il va vous expliquer combien de fois il a mis la balle à l'eau. Il ne vous expliquera jamais quels sont les bons coups qu'il a fait. Alors que moi, mon regard à moi, c'est où est-ce que tu as bien joué? Dis-moi, je m'en fous, tu n'as pas gagné aujourd'hui. Tu as gagné demain. Mais dis-moi où est-ce que tu as bien joué? Qu'est-ce que tu retiens de ce parcours en positif? Hein, c'est comme à l'école. C'est pareil. À l'école, elle m'a attrapé. J'ai des enfants, j'ai un ami qui était l'ancien patron des contrats chez Airbus. Ses enfants sont nés à Washington. Puis il est venu en France, puis il a les commandes à Toulouse.
et ces enfants sont repartis à Washington. Non pas pour les notes, puisqu'ils avaient une note, rien que pour les commentaires et pour la motivation à la réussite. Les gars, ils ont préféré le système américain. Yes, you can. Good job. Must, you can do. Et tout ça, tout en positif. Et nous, c'est peut me faire encore du travail. Et ça vous imprime à vous. Ou alors un père dans votre famille qui dit de toute façon, t'es pas fait pour faire une matière scientifique, ou t'es pas fait pour faire du sport. Et ça vous, venant d'une personne qui vous aime, ça vous marque à vie. Et après, vous voulez faire la performance, mais vous ne pouvez pas. Je suis obligé de coacher plus les mères ou les pères, en leur disant, tu vas me faire chier, tu vas me casser le boulot que je monte depuis 6 mois. Et voilà. Donc je pense qu'on a la ressource. Et là, on n'a pas besoin de produits. Parce qu'on a la ressource, et c'est justement parce qu'on a ces fameuses peurs qui sont induites par notre éducation, qui sont induites par le monde extérieur. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus à coacher des entraîneurs ou des parents que des athlètes. Parce que c'est eux qui sont porteurs de leur peur. Pourquoi? Parce qu'on a notre propre peur. Un entraîneur qui est en top 14, il sait que le lendemain, dans 6 mois, il va être viré, et il a au fond de lui un jeton quand même s'il y croit. Donc pourquoi les parents des entreprises, si Orange, je suis pas parce que j'ai travaillé dans l'entreprise, mais les mecs, ils ont une telle pétoche de leur fonction, de leur mission, des objectifs inatteignables, que derrière, ils deviennent complètement fous. Ils se rendent même plus compte que derrière, ils ont des hommes à faire travailler, et dans le bien-être, dans le plaisir d'être plus performant, parce qu'on le sait très bien, et là je vais laisser la parole à Cédric, que un groupe fort, un groupe motivé, un groupe qui a le même objectif, qui a la même ambition, qui a vraiment envie de réussir, la force est là, quoi. La technique, elle ne sert plus à rien. Moi, ce que je dis aux gens qui sont sur le circuit mondial, je leur dis, que ce soit en ski ou comme ça, tu vas oublier tout ce que tu as appris. Parce que la seule chose qui va te faire réussir, c'est toi. C'est toi, tes croyances, ton plaisir de ressentir cette zone. Et cette zone, on va le chercher où? Le sport de haut niveau vous y amène, mais la drogue vous y amène aussi. Très rapidement. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, il vous y amène d'autant plus vite que vous avez pu la travailler, que ça se fait naturellement. Cet état de bien-être, cet état de plaisir. Et ça, et c'est ce que recherche le sportif de haut niveau. Cette fameuse zone qui est un état où j'ai un skieur qui a fait les Jeux Olympiques, c'est un endroit, on s'appelle Kevin Stead. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu descends à quelle vitesse? Je descends à 120 km/h. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. Il glisse. Il est dans une automatisation, donc dans un état hypnotique. Quand vous conduisez votre voiture, vous conduisez, vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous embrayer, débrayer, passer vitesse. C'est un état hypnotique. Pourquoi? Parce que la partie consciente que vous occupez, qui est la partie des peurs, et à ce moment-là, vous êtes dans cette zone-là, une zone de bien-être, de plaisir, vous sentez ce glisse. Voilà. Il est arrivé en bas et il ne sait pas ce qui s'est passé. Par contre, il est qualifié pour les Jeux Olympiques. C'était ce qu'il fallait, puisqu'il prend une médaille au combiné. Donc, simplement pour vous dire qu'on est porteur d'eux, mais il faut que tout le système autour, soit porteur d'un langage positif, d'un langage amical. Je reprends l'exemple. Un enfant qui apprend à marcher, comment on lui fait? Comment on fait avec un enfant qui apprend à marcher? Qu'est-ce qu'il fait d'avoir un enfant qui apprend à marcher? Il tombe. Qu'est-ce qu'on fait quand il tombe? On l'encourage, on le relève, on l'embrasse. Allez, tu peux avoir un peu plus. Allez, fais encore. Donc c'est bien de la tribu, de la famille, c'est bien de l'amour, et derrière, il est content de le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il sourit comme quand il court, il court partout, c'est là que vous êtes emmerdé. Donc ça veut dire que c'est bien la réponse, elle est bien dans le comportement et l'attitude de la tribu, et elle est bien dans, on est porteur de la difficulté, mais cette difficulté, on va la traverser. Et je terminerai par laisser la parole à Cédric. C'est qu'en fait, quand je dis ça aux athlètes, je dis en fait, on a un mur, et toute notre vie, on aura des murs partout. Et ces murs, il faut les traverser. Vous avez deux solutions. Vous avez la peur et vous arrêtez, ou vous les traversez. Et là, ça s'appelle une ressource. Et cette ressource, on l'a tous. On l'a tous. À nous, et c'est à nous, par contre, on fabrique, et ce que je dis souvent dans les conférences, je fabrique des tribus. Mais avec qui? Le père, la mère, le grand-père, tout ce qui est important, qui est affectif dans mon projet. Pourquoi? Parce qu'on est tous
moi, c'est une personne qui vibre émotionnellement et qui vibre en résonance avec l'amour que toute la famille va lui donner autour, et il va se battre pour cette famille-là. J'en fais partie, mais il y a aussi le partage physique, il y a aussi l'ostéo. C'est une vraie tribu que je fabrique autour de la tête. Et je suis persuadé que les entraîneurs avec qui je travaille, que ce soit n'importe quel sport, je peux vous dire une chose, c'est que ça marche super bien. Là, j'ai une petite qui est sélectionnée pour le championnat d'Europe de ski nautique, elle est surclassée. Elle s'entraîne avec Patrice Martin, elle est de Toulouse. Et là, j'ai demandé à rencontrer les deux entraîneurs et le papa. Je suis la plus grosse cartouche, c'est le papa. Parce que trop pressant, il veut tellement que sa fille réussisse, que là, il est en train de faire n'importe quoi. La maman m'a appelé, il me dit, il faut que tu rencontres le papa avant de rencontrer les entraîneurs. Et en fait, le papa, c'est celui qui veut que l'enfant réussisse. Parce que la réussite, alors, je vais peut-être choquer des personnes, la réussite, elle appartient à l'homme. La mère, elle a d'autres fonctions. L'amour, l'éducation, c'est une fonction animale. Regardez les animaux fonctionner. Et puis, celui qui va chasser, c'est le mâle. Et le mâle a une fonction. C'est la représentation du monde extérieur et la réussite professionnelle. Donc, le papa, quand on a des ados, vous allez voir, les ados, ils ont marre d'avoir la maman qui fait que gueuler. Et ensuite, ils se retournent vers le papa pour dire comment on fait là. Tu peux m'aider? Comment on fait? Juste le même problème avec mes enfants. J'ai mon fils qui fait du ski acrobatique, il ne me demande jamais rien, sauf que papa, tu peux me faire voir, moi je peux faire le triple saut périlleux. Très bien. Et là, je m'occupe de lui. Parce que un ado, ça marche comme ça. Voilà. Donc, moi, je voudrais juste passer la parole à Cédric.